Je vous salue, où vous vous trouvez à travers le monde. Bonjour ou bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Votre humble serviteur, apôtre Jean-Robin Zengaman. Je suis encore là dans notre série des émissions sur le temps de la visitation. Et nous partageons une série des enseignements sur l'autel des prières. Nous avons déjà parlé sur l'introduction, on a parlé sur le premier point net de nouveau. Aujourd'hui, on va parler sur suivre Jésus, le deuxième clé. Ça veut dire que cet enseignement sur l'autel des prières est divisé en deux parties. La première partie, nous partageons sur les 7 clés d'un vrai disciple de Jésus. Et la deuxième partie concernant l'autel des prières. Et nous sommes encore dans la première partie. Et dans le deuxième clé qui est suivre Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un principe fondamental dans la Bible. Tu ne peux pas être un disciple de quelqu'un si vous n'adhérez pas dans les enseignements de la personne. Voilà pourquoi nous avons suivi Jésus, nous avons cru aux enseignements. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est notre Maître, il est notre Seigneur. Est-ce qu'en recevant Jésus ou en être de nouveau, vous arrêtez là-bas? Non. Il y a encore un chemin. Parce que la Bible dit, il est le chemin, la vie, la vérité. Et la porte est ouverte pour nous dans nos nouvelles naissances. Nous avons commencé une nouvelle vie avec lui. Voilà pourquoi nous sommes adhérés dans les enseignements de Jésus, qui est la sainte doctrine. Et nous voulons maintenant marcher en conformité avec lui. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, on va parler, voir si réellement toi aussi tu as suivi Jésus, si toi aussi vraiment tu es entré de le suivre, et si réellement tu es disciple de Jésus. On va dire dans Luc chapitre 14, au partir du verset 26, la parole dit ceci. On va lire la parole de Dieu. Luc chapitre 14. On va lire Luc chapitre 14, verset 26. Luc 14, verset 26 dit ceci. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Tu ne peux être mon disciple. Je répète, si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire qu'il y a une condition, mes frères. En suivant Jésus, il y a un principe fondamental. Il faut que tu dois adhérer. Et tant que Jésus, votre maître, tu dois adhérer. Et c'est là que le disciple qui adhère des enseignements de Jésus, ce sont des enseignements qui viennent selon le principe que Jésus a mis. Parce que nous suivons la personne de Jésus. Nous adhérons dans les enseignements de la personne de Jésus, qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu. Parce que lorsque nous étions compagnons, nous étions les disciples de nos coutumes. Et nous avons suivi les enseignements de nos coutumes. Et nous respecterons ces enseignements-là. Et nous avons suivi les enseignements. Et nous avons obéi à travers ces enseignements. Mais ces enseignements-là, de nos coutumes, nous ont menés vers la mort. Mais en retournant, en suivant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et nous avons entré dans les chemins qui nous amènent vers l'éternité. Dans ces chemins-là, nous avons la vie en Jésus-Christ. Dans les chemins-là, nous avons la vérité, la vérité qui est en Jésus-Christ, et qui nous parle des choses du royaume, ou
comment nous devons marcher avec lui tant que nous sommes encore sur la terre avec la personne de Jésus. Mais dans le christianisme, sur le plan doctrinal, il y a les disciples, c'est une personne qui respecte les fondamentaux qu'ils sont. 1. Aimer le Seigneur Jésus plus que tout. Fait que Jésus, c'est tant de principes, ce sont des fondamentaux que Jésus il a parlé dans cette écriture que nous venons de lire. Ce sont des fondamentaux très importants. Tu ne peux pas être disciple de Jésus si tu n'es pas ton père et ta mère. Ne pas dire que tu dois haïr ton père. Non, 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 non. Par rapport aux principes fondamentaux du royaume, par rapport aux principes sur le plan doctrinal, tu dois d'abord aimer le Seigneur Jésus plus que ton père, plus que ta mère, plus que tes frères, plus que votre femme. Tu dois d'abord aimer le Seigneur Jésus et tu vas le suivre toute la vie. Donc voilà pourquoi si tu n'aimes pas le Seigneur et tu aimes ton père plus que le Seigneur, tu aimes ta mère plus que le Seigneur, tu aimes ta femme plus que le Seigneur, tu aimes tes enfants plus que le Seigneur, tu aimes tes frères de la famille plus que le Seigneur, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu n'as pas adhéré dans les enseignements de Jésus. Ces enseignements-là, que nous parlons la saine doctrine. Tu dois aimer le Seigneur plus que tout le monde, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi tu ne peux pas être un hôtel de Dieu si tu n'es pas un vrai disciple. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 31-32, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, pour être disciple de Jésus, celui qui a adhéré dans les enseignements de Jésus, celui qui croit en Jésus, celui qui a foi à la parole qui est Jésus-Christ, bien-aimé, tu dois demeurer dans la parole. Si vous demeurez, c'est là que tu vas dire que je suis disciple de Jésus parce que tu es assis dans la parole de Jésus. Mes frères et sœurs, dans ces principes-là, il est important que nous devons savoir que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas marcher comme tu le voulais. Mais nous voulons marcher comme le Seigneur veut. Nous voulons marcher comme le Seigneur veut. On doit aimer le Seigneur. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu dois aimer le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Tu dois aimer le Seigneur. Et tu dois lui donner toute ta confiance. Parce que tu as donné ta vie à lui pour que lui puisse te diriger. Tu n'appartiens plus au monde, mais tu appartiens maintenant au Seigneur Jésus. Tu appartiens maintenant à Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui nous a fait grâce de retourner vers l'éternité. Parce que notre contact avec notre Père était coupé à cause du péché. Et nous étions esclaves. Nous avions devenu esclaves sur notre territoire. Et Dieu nous a donné la terre. Et nous avons cédé notre héritage. Et le diable nous a pris en otage. Nous étions devenus des esclaves du diable. Et le Seigneur nous a rachetés par son sang. Et nous a retournés. Et les contacts permanents avec le Père. Voilà pourquoi, si tu veux vraiment être un disciple de Jésus, pour que si vraiment tu crois que tu dois entrer dans le royaume des cieux, tu dois aimer Jésus. Les deuxièmes fondamentaux dans ces principes, pour suivre Jésus, il y a des fondamentaux qui est porter, chacun doit porter sa croix. Chacun doit porter sa croix. Là, on va lire encore dans Luc 14, maintenant le verset 20. Ainsi dit ceci.
Lévitique 14 dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix, si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut être mon disciple. Si quelqu'un ne porte pas sa croix, il ne suit pas Jésus, il ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Oh, là j'aime. Si quelqu'un ne me suit pas. Donc comment tu veux être un disciple de Jésus, tu ne veux pas suivre Jésus. Ici, suivre Jésus, il ne me suit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne dois pas arrêter là-bas. Tu dois marcher. En quoi? En les servant. Tu vas les servir. Voilà pourquoi Jésus nous a mis dans une famille. La famille que nous parlons ici, parce que nous sommes tous dans le corps de Christ. Mais chaque serviteur de Dieu, que Dieu l'a appelé dans le ministère, c'est comme une famille dans une nation. Nous sommes tous dans la même nationalité, mais dans les différentes familles. Mais nous appartenons dans un pays. Comme tous, nous appartenons dans un même royaume. Mais nous avons des différentes familles qui constituent le corps de Christ. Là où tu pries, c'est la famille que Dieu t'a permis de plus naître là-bas. Toi qui me suis, et tu n'as pas encore choisi une église où tu vas le servir, où tu vas grandir dans les choses de Dieu. C'est le moment. C'est le moment de choisir une église vivante. Ce n'est pas la religion. Non, je ne parle pas de la religion. Je parle de l'église vivante qui est dans le corps de Christ. Allez chercher un peu une église vivante où tu crois à ce pasteur-là et tu adhères dans cette église et tu vas le servir et tu crois à cette onction et tu vas aller servir le Seigneur. En le suivant, tu entres dans une église, tu entres dans une équipe auprès d'un homme de Dieu, tu peux le servir comme un intercesseur, tu peux le servir comme un protocole, tu peux le servir comme un partenaire, tu peux le servir dans n'importe quel département dans une église. Et c'est là qui va te permettre aussi d'aller approfondir la connaissance, de approfondir les choses de Dieu. Donc, tu ne peux pas arrêter. C'est seulement de venir à l'église, tu écoutes la parole et tu rentres. Non, non, non. Tu dois aller encore en profondeur de les servir. Parce que nous sommes encore sur la terre. Bientôt, le son de la trompette va sonner. Bientôt, notre époux qui est le Seigneur Jésus-Christ, il va venir. Les rencontres seront dans les airs, dans les fêtes de noces. Mais chacun sera récompensé de façon dont il a travaillé. Donc, quand tu suis Jésus, tu es en train de travailler selon la grâce que Dieu a mis en vous. Peut-être en toi, Dieu a mis 5 talents. Peut-être dans l'autre, il a mis 3 talents et 2 talents. Et dans l'autre, 1 talent. Mais avec la personne qui a gardé les talents, a eu peur de son maître. Il a eu peur si je travaille et que je ne puisse pas trouver le bénéfice et que je perds cet argent. Le maître, c'est lui-là qu'on avait tué un méchant serviteur. Le maître veut que la grâce qu'il a mis en vous, que vous voulez le fructifier en travaillant dans le corps de Christ, en travaillant auprès des dons, auprès d'une onction que Dieu a mis devant vous, et que vous travaillez dans cette onction-là, et que dans ce lieu-là, que le Seigneur te trouvera. Dans ce lieu-là, c'est là le travail où le Seigneur va te récompenser. Alors pourquoi tu ne peux pas suivre Jésus sans porter ta croix? La croix ici, c'est le sacrifice. La croix ici, dans ce marche vers l'éternité, chacun doit passer par le sacrifice. La vie chrétienne, c'est la vie des sacrifices. Il y a beaucoup de chrétiens ne veulent pas se sacrifier. Beaucoup de chrétiens veulent toujours avoir une vie facile. Ils veulent avoir une vie rose. Non, non, non. Nous pouvons porter la croix comme notre maître, il a porté la croix. Il a pris
le péché des autres. Il est devenu péché. Il est monté à la croix. Et on avait cloué entre le ciel et la terre, qui est l'image de l'autel de l'Holocauste dans le tabernacle, qui est l'image des grillés qui étaient au milieu de l'autel de l'Holocauste, ou dans le milieu là, où on mettait les morceaux de bœuf qu'on avait coupé, la tête et les entrailles. Lorsqu'on allumait, le feu commençait à consumer ces sacrifices-là. Et c'est comme ça la même chose que notre Seigneur, on avait cloué. Il était là sur les bois, entre le ciel et la terre, qui est l'image de l'autel de l'Holocauste. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre Seigneur, Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et cet agneau-là était destiné pour notre sacrifice. Et toi aussi, tu dois porter ta croix. Et sa croix-là, c'est le vie des sacrifices. Tu dois sacrifier pour le Seigneur. Tu dois sacrifier pour les âmes. Tu dois sacrifier pour les autres. Mes frères et sœurs, tu dois intercéder pour les autres. Tu dois prier pour les autres. Tu dois gêner pour les autres. Parce que nous sommes ses disciples. Nous faisons la continuité de son ministère. Dans notre royaume, notre Père le roi, et nous sommes des fils. Nous sommes des princes. Nous sommes des princesses. Nous sommes des héritiers. Dans notre royaume, il n'y a pas de pauvres. Voilà pourquoi notre grand frère Jésus, qui est le fils aîné, qui est le premier-né, il est monté à la croix. Et il s'est donné sa vie pour ses frères. Et nous sommes ses frères. Et le pacte, il a dit, il est maintenant à la droite du Père. Il est en train d'intercéder. Il est là comme un avocat. C'est comme ça que nous sommes encore sur la terre. Nous faisons la continuité de l'œuvre que notre Seigneur, notre grand frère Jésus, il avait commencé. Et nous portons aussi ces croix-là, les sacrifices pour les autres, qui sont encore dans le royaume des ténèbres. Le Fils de Dieu qui sont encore là, parce que la porte de la grâce n'est pas encore fermée. Et nous intercédons, nous évangélisons pour aller faire sortir ces âmes-là. Et toi qui me suis, mes frères et sœurs, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Il ne faut pas encore continuer à vivre dans le péché. Il ne faut pas encore continuer dans la vie de l'incrédulité. Ouvre ton cœur. La religion ne sauve personne. Aucun pasteur ne sauve personne. Mais celui qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus que je vous présente. C'est la personne de Jésus qui était mort et ressuscité pour nous. C'est la personne de Jésus qui est à la droite du Père. Et il est là, il continue encore le ministère pour nous. Il est notre Rédempteur. Nous devons le suivre. Nous devons les aimer. Nous devons l'aimer, le Seigneur. Nous devons porter notre croix. Notre croix. Voilà pourquoi le troisième principe fondamental, c'est il dit de renoncer à tous. De se renoncer à tous. On va lire dans Luc 14, 33. Nous devons se renoncer. Luc 14, 33 dit ceci. On va lire la parole de Dieu. Il dit, si quelqu'un, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Toute personne, il dit, j'ai dit donc, quiconque ne renonce pas à ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Donc les trois fondamentaux pour suivre Jésus, nous devons renoncer à tous. Mes frères et sœurs, tu as ici Jésus, mais tu n'as pas encore renoncé dans le vie de concubinage. Tu n'as pas encore renoncé dans l'impudicité. Tu n'as pas encore renoncé dans cette vie-là sale. Tu n'as pas encore renoncé. Ce que tu fais dans les secrets, personne ne voit.
Tu crois que Dieu ne voit pas? Il te voit. Alors, tu dis que je suis chrétien. Même si tu pars à l'église, tu portes la Bible, tu sers Dieu. Mais si tu ne renonces pas à ces choses-là deviennent comme un montagne devant toi. Il ne te permettra jamais d'arriver vers l'éternité. Renoncer à tous les péchés. Renoncer à tout ce qui te bloque à aller en avant, mes frères et sœurs. Si tu veux suivre Jésus, renoncer à tout ce qui ne plaît pas à Dieu, qui attiste le Saint-Esprit. Nous devons les renoncer. Voilà pourquoi tu ne peux pas être l'autel de Dieu. Parce que comment tu pourrais être l'autel de Dieu? D'abord, tu n'es pas un disciple de Jésus. Et deux, tu ne peux pas renoncer à ces choses mauvaises-là. Tu dois renoncer à la vie des péchés. Tu dois renoncer de vivre dans la chair. Parce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5, il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a ses désirs, contraires de l'esprit. Donc tu vis selon la chair. Tu vis selon la chair, tu vis dans l'épidicité. Tu vis dans les mensonges, dans la haine, dans les jalousies, dans l'idolâtrie. Toutes ces choses-là qui n'ont pas Dieu. La grâce est encore devant toi, mon frère et soeur. Le port de la grâce n'est pas confirmé. Le port de la grâce est là, grandement ouvert. Et le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. De la même façon, on avait coué le Seigneur, le bras ouvert, et ce bras-là est ouvert pour toi. Il te dit, viens, renonce à cette vie-là. Renonce à ce péché. Les péchés-là que tu n'arrives pas à laisser. Les péchés-là, tu es chrétien. Tu es en train de masturber. Tu es chrétien. Tu es en train de voler dans l'église. On te donne la caisse de l'église. Tu voles l'argent de l'église. Tu voles les offrandes. Tu voles la dîme. Quand on te paye le salaire, au lieu de prélever un dixième de la part de Dieu, tu manges. Alors, tu es en train de voler Dieu. Tu prends des engagements à l'église et tu n'arrives pas à répondre à ces engagements-là. Tu fais mal, mes frères et sœurs. Renonce à ces vies-là. Vis dans la droiture. Vis dans la sanctification. Vis dans la crainte de Dieu. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur marchera avec toi. Le Seigneur ne te laissera jamais. Ne t'abandonnera jamais. Que ce soit le temps que tu passeras. Sache que ce temps-là, c'est un temps où ça va arrêter. Parce que dans la vie chrétienne, il y a des hauts et des bas. Renonce à ce vie-là. Tu ne crois pas que, comme tu as reçu Jésus, tu vis comme une deuxième femme encore. Non, non, non. Tu dois renoncer à ce mariage, à cet homme-là. Ce n'est pas ton homme. Laisse le premier mari jouir de son mari avec son mari. Toi, cherche Dieu. Dieu te donnera un mari pour toi. Toi qui n'as pas remarié, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Il y a des choses que le parent donne à ses enfants. Il y a d'abord les études et Dieu. Et tu as une grâce que Dieu t'a amené de connaître le véritable Dieu. Connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une grâce. Alors suis-le, sers-le. Comme tu l'as aimé, c'est bien. Comme tu as porté ta croix, c'est bien. Comme tu as renoncé à toutes ces choses, c'est bien. Maintenant, sers-le. Renonce à tout ce vie de coquilles mélange. Et est fidèle au Seigneur. Un jour, il va te récompenser. Il va te récompenser cette vie-là. Tout ce que nous faisons, c'est une sémence. Ce que tu as semé aujourd'hui, tu vas le récolter. Si tu as semé pour la vie éternelle, tu vas récolter la vie éternelle. Mais si tu as semé si tu allais semer la chair, tu vas récolter l'enfer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est encore là
vous visite et il est patient parce que la porte de la grâce est encore là. Et le quatrième point est que vous devez encore accomplir en tant que disciple de Jésus. Je peux arrêter aujourd'hui ici pour vous dire, mes frères et sœurs, tu dois prendre une décision. C'est très important. Tu dois prendre une décision. Ces décisions-là, c'est très important parce que Dieu t'attend. Dieu ne peut rien faire sans que toi, tu ne peux pas prendre une décision. Tu l'as reçu Jésus. Le Saint-Esprit est entré en toi. Mais tu es en train d'assister le Saint-Esprit. Tu demandes, je prie, les choses ne changent pas. Oui, comment les choses vont changer tant que toi, tu ne peux pas prendre au sérieux cette vie. Au lieu d'entrer dans ce chemin-là, suivre Jésus. C'est dans ce chemin-là, il est la vérité. Et les Écritures nous éclairent parce qu'il est la lumière. Il est en train de nous éclairer. Nous sommes éclairés par rapport aux païens. Nous voyons le chemin que nous poursuivons parce qu'il est notre lumière. Et dans ce chemin-là, nous avons connu la vérité de tout ce qui se prépare dans ce monde, la vérité présente et la vérité future. Et nous avons compris aussi là où nous partons, là où se trouve notre royaume. Dans ce chemin-là, nous avons la vie. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, toi qui me suivez partout, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, ouvre ton cœur. Jésus entre. Et toi qui as reçu Jésus, et tu sers Dieu, et tu mélanges la chair, or, dans cette vie-là, nous marchons selon l'esprit. Parce que c'est là que nous élevons notre spiritualité. Le vrai disciple de Jésus qui est réellement une véritable autel, il élève sa spiritualité. Nous sommes au-dessus des dominations. Nous sommes au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des princes des mondes des ténèbres, au-dessus des esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous sommes au-dessus parce que notre Seigneur est au-dessus de tout. Notre Dieu, il est le tout-puissant. Malgré l'autre royaume sont puissants, mais dans notre royaume, nous sommes les tout-puissants. Pour expérimenter cette puissance, mes frères et sœurs, tu dois respecter les fondamentaux du christianisme. Tu dois respecter la sainte doctrine. Ça veut dire les enseignements de notre Seigneur Jésus. Nous devons les respecter, l'aimer, les renoncer et les suivre. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je m'arrête aujourd'hui là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas dit, mais j'ai pris seulement le point qui est à cause du temps, parce que la télé, c'est le temps. C'est comme ça, je parle un peu en bref. Toi qui me suis, tu peux fermer les yeux. On va prier pour quelques secondes. Si tu es malade, crois. Et maintenant que je déclare, tu es malade. Si tu as des problèmes, mon Dieu va te résoudre. Là où tu me regardes, mon onction est là. Comme tu es connecté à moi, tu es connecté à mon onction. Tu es connecté au Saint-Esprit. Mon Dieu va te visiter. Si tu crois en moi que je suis un serviteur de Dieu, mon Dieu va te visiter, il va te bénir. Que ce soit les problèmes que ce soit le temps que vous passez. Ferme les yeux. Je prie pour toi. Père de gloire, je remets toute personne qui me suit, toute personne qui croit cet enseignement, que l'onction qui est sur moi descend sur eux. Comme il a reçu cet enseignement, pardonne-le et pitié d'eux. Seigneur, sanctifie-les, parce que tu as sanctifié-les par ta parole. Que le sang de Jésus le purifie. Que la grâce de mon Dieu les accompagne. Guide-le, Seigneur. La personne qui n'a pas encore trouvé l'église, guide-les de trouver une bonne église où on prêche la parole qui soit grandie. Tu dois réellement te suivre parce que bientôt tu vas revenir. Cher Saint-Esprit, merci pour la puissance. Merci pour la guérison. Merci pour le miracle. Merci pour la puissance. Merci pour la délivrance. Recevons-nous de Jésus. Recevons-nous de Jésus.
que l'onction qui est sur moi descend sur vous. Et la puissance de mon Dieu